Quelle est la qualité de ton knee cut dans tes passages de garde? Est-ce qu'il ressemble plus à ce qu'on a dans le low level ou est-ce qu'il ressemble à ce qui se passe au high level? Ce n'est pas parce que tu es débutant que tu dois être assimilé à quelqu'un de misérable. Oui, oui. Ce n'est pas parce que tu es débutant que tu dois être assimilé à quelqu'un qui a perdu son bon sens. Oui, oui. Et ce n'est pas parce que tu es débutant que tu n'as pas droit à ce qui se fait de mieux dans le monde en ce moment, en termes de qualité. Oui. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de ce knee slice. Après de multiples recherches, après m'être cassé la tête avec cette histoire de knee cut, je pense maintenant t'aborder ici de façon synthétique des éléments qui vont te faire la différence entre le knee cut de low level et le knee cut high level. Et pour entrer dans cette vidéo, je vais me servir des informations recueillies notamment en étudiant Gordon Ryan et Andrew Wilsey qui sont des spécialistes du passage de garde et notamment pour Andrew Wilsey du knee cut. Déjà quand tu te retrouves devant ce passage de garde, il y a un problème. Tu dois avoir un élément premier. Quel est cet élément? Eh bien cet élément, c'est celui-ci. L'intention. Tu dois avoir une intention. Mais qu'est-ce que cela veut dire, avoir une intention? Est-ce que ça veut dire que tu dois juste te pointer devant ton adversaire, ton partenaire, être là et avoir envie de passer la garde? Non. Pourquoi? Eh bien parce que ton intention doit être éduquée. L'intention, c'est cela même, c'est l'éducation de tes actions. Avoir une intention, c'est donc avoir un certain schéma ordonné d'action en vue de l'obtention d'un résultat précis. C'est ça une intention. Cela est d'autant plus important que tu te retrouves dans un endroit dit chaotique. Et oui, parce que passer la garde, c'est se retrouver à une sorte de carrefour où tout peut arriver. Ton partenaire, ton adversaire qui est devant toi, il faut passer cette ligne de genoux et établir une position dominante. Ce n'est pas uniquement en apprenant une technique de knee slide que tu développeras ce passage en knee slide dans tes sparring. Il te faudra autour de ton knee cut une sorte d'écosystème qui te permette l'expression de ce dit knee cut. Cet écosystème pourrait ressembler plutôt à ça, c'est-à-dire que tu as une sorte de triangle avec des passages de garde serrés, des passages de garde légers et des passages de garde en soumission qui vont agir de concert pour pouvoir produire des opportunités dans lesquelles ton knee cut sera accessible. C'est le bon sens qui veut simplement que tu aies plusieurs formules d'entrée possibles pour pouvoir créer l'opportunité de ton knee cut. Abordons maintenant l'aspect technique, en tout cas la dimension théorique de cet aspect technique concernant le knee cut. Et pour ça, j'ai ici 4 points que je voudrais évoquer avec toi. Et on va commencer par le premier point qui est celui du setup. Cela veut dire qu'il faut le préparer par des actions qui permettent la réalisation optimale de ce knee cut. Le deuxième point qui est fondamental pour le knee cut, c'est le underhook. Gordon Ryan comme Andrew Wilsey diront tout simplement que si tu n'as pas de underhook, à l'opposé de ton knee cut, ne fais pas de knee cut, fais autre chose. Les grandes orientations quand on est dans ce split squat, c'est de commencer depuis la center line ou alors depuis carrément la droite pour aller vers la gauche et non de commencer directement à gauche pour aller à gauche parce que ça, c'est ce qui ne marche pas en général. Quant aux follow-ups, eh bien, c'est simplement reprendre en considération l'idée d'action-réaction, à savoir que lorsqu'on n'est pas dans une situation favorable pour le knee cut, avoir toujours des solutions de repli pour pouvoir faire autre chose, notamment en loose passing, sub passing ou alors en tight passing.
Donc tu comprends bien qu'il faudra éduquer ton intention en étoffant cet écosystème de passage de garde pour pouvoir répondre au mieux à cette situation chaotique par une technique de Niket qui elle-même sera insérée dans un cortège d'options susceptibles de la rendre plus efficiente. Et voilà pour le Niket High Level. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations physiques au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.